Les amis, j'espère que vous allez bien. Live TikTok de Bassem, c'est parti. Ils ont des bons snacks. Les Stéphanois, ils ont des bons snacks. Qu'est-ce que ça raconte, les frères? Bien ou bien? Alhamdoulilah. Bassem, débat street à l'ancienne. Ouais, la régie. En tout cas, ça fait plaisir de vous voir. Tu commences quand, là? Je vais commencer, tranquille. Je vais mettre un peu de son West Coast. On va finir le cul de Simone. On y va doucement, l'ami. Ah ouais. Aïe, 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 comment je vais rider. Replay. C'est un bon replay, les gars. Moi, j'ai absolument rien contre ce personnage-là. Moi, Oplay, je l'aime bien pour son contenu. Je n'ai rien à voir. Cet homme-là n'est pas du tout hostile à mon égard. Je n'ai aucun problème avec lui. On a débattu. Moi, hier, je suis monté. Je voulais lui dire, j'aime bien ce que tu fais. Il a voulu faire le Wakanda Forever, alors que non, on aurait pu rester en train de planer, de parler de plein de choses. Mais je l'aime bien. Wallah, l'Adim, j'ai absolument rien contre ce personnage. Mesdames et messieurs, absolument rien. Attendez. Ah, là là. Ah ouais. Bassem, la régie, oui, tranquille. Tu l'as eu jusqu'à quelle heure? Frère, j'ai rien éteint du tout. Alors il y a AD93 qui me dit viens à Paname. Mais pourquoi, frérot? Pourquoi tant de haine contre moi? On dirait que je suis votre kryptonite, Zebbi. Vous arrivez pas à dormir? Moi, j'ai rien demandé hier. Je suis venu tranquille. C'est pas moi qui a voulu, frère. Vous faites des passes D, après vous... Bon, Bassem, il n'y a pas un mari comme toi. Mais non, mais moi, je suis pas comme... Je sais pas comment. Alors, la nouvelle radio, c'est pour quand? C'était dit, c'est bon. Je t'ai dit, c'est bon. T'inquiète pas, on est en plein dedans. On va faire le point. Ouais, mais lui, il me fait rire, lui. Attends. Tranquille, Bassem. Non, tu rigoles ou quoi? Ça arrive, l'ami. Attends, ça arrive, ça arrive. Selem de Turquie, Selem, big dédicace à vous tous. Tu as des conseils pour becter? Et tout le reste, embrouille YL, je sais pas, je connais pas les embrouilles, les frères. Pour ceux qui ont raté l'embrouille entre YL, je vais faire une vidéo d'ailleurs après. Hein. En gros, YL a fait un Planet Rap un jour à Skyrock et il avait parlé, et il avait dit à un moment, les frères Inch'Allah et tout, bref, il a mélangé la religion avec le rap. Et il y a un humoriste, de ce que j'ai compris de TikTok, qui s'appelle Bellamy, qui a juste repris son sketch. Il a juste repris ses paroles en rigolant, tu vois. Et depuis ce jour-là, bah, YL veut lui faire la peau. Voilà. Ouais, ouais. Euh, on fait ça après-demain. J'ai pas. Wallah, t'es blindé. Je suis blindé de hem, je suis blindé de quoi? Je suis blindé de quoi? J'ai vidé le frigo à la chatte à ta mère? Je suis blindé de quoi? Blindé où? Blindé de quoi? Tu m'as vu sur des yachts, tu m'as vu installé à Dubaï, tu m'as vu, je ponce le sol sur la tête de ma grand-mère. Sinon, tu crois que je serais pas parti loin de sous ces cafarlangues là? Hein? Quel menteur. Par contre, Mais quel menteur. Arrête, Bassem. Tu te rappelles très bien que quand t'as fait ta pub de Dubaï, à moins que t'aies menti avec ton gars là, t'as placé aussi tes billes dans le business. T'as mis l'argent dans un appart. Très peu de personnes peuvent placer de l'argent. À moins que t'as fait riba, on sait pas. Mais si t'as placé ton argent dans le halal, ça veut dire que t'as payé plein pot, quoi. Donc t'as de l'argent, t'es blindé. celui qui vend de la cam dans l'allée à ta mère et qui nique ta sœur, tu dis rien parce que tu peux conduire sa Golf 8R et tu fais des snaps avec ta raie de faible maghrébin, sale tahan. Tu fais des snaps, je viens chercher qui? Lui, tu lui dis rien, lui. Lui, quand tu le vois, la gémorale, trafiquant de drogue, tu lui fais la bise. Sale fils de bande de poucave. Wallah, vous foutez la mort. C'est... Ah ouais, frère, c'est un truc de fou. Barakallahu fik, frère. Tu es le bienvenu à Rotterdam, volet d'âme. Oh, c'est quoi cette nouvelle mode maintenant? C'est
quoi ça, vous, les dames? De France, elles aiment bien les Hollandais. Elles aiment bien les Belges, les Hollandais. Ah ouais, aïe, aïe, aïe. Viens à Sétif. Écoute, frère, Sétif, Inch'Allah, ya Rabbi. Mais crois-moi que là où j'habite, c'est Sétif. Lyon, c'est Sétif. Lyon, c'est Sétif. C'est l'Alma. C'est la Kabylie. Lyon, c'est beaucoup aussi le bled à mes enfants. Honein, Tlemcen, on en a beaucoup. Et il y a beaucoup de Toons. Énormément de Toons. Voilà. Montre le studio. Il n'y a rien dans le studio. C'est la merde, frère. Je suis en train de déménager. Regarde. J'ai de la boisson, de la fume, du Kinder Maxi pour les bouches pâteuses, un frigo, un petit Daisavan. Voilà, frérot. Ça, c'est l'amra. Ça, c'est l'amra. Elle fait de la mlochia et tout. Elle les met là. Voilà, quoi. Chab. Rien d'extraordinaire, frère. Rien d'extraordinaire. Ah oui. Tu as le... Lyon, ça a bien changé. C'est quoi, ça? C'est quoi, ça? Il y a un village avec des ours. Fais-le monter, Malonda. Aide-le. Mais aide-le de quoi? Aide-le de qui? De quoi? Putain, je suis mort. Tu veux qu'on aide qui, frérot? Tu veux qu'on aide des gens qui pleurent sur Internet? Un homme, il pleure pas sur Internet. Quelle génération de merde. Le premier qui peut pleurer sur le web, il récolte de l'argent, il vous enfile sans vaseline. Tout ça pour que dans des lives, on dit vos noms. Attention, les gars, prenez du recul. Vous, vous avez du cœur. Ces gens-là, ils ont aucun scrupule. C'est très important, ça. Comme l'autre histoire, là. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit quoi depuis le début? L'affaire Nawel Madani. Les yeux de ma mère. J'ai des snaps et j'ai les noms de ceux qui font les cons. Je l'ai dit dès le début. J'ai dit, cette histoire, elle sent le roussi. Je vous l'ai dit depuis le début. Alors voilà ce qui s'est avéré. Le papa, il ramène les enfants dans des plateaux. On va en faire une partie de vous inquiétez pas, les amis. Donc, en gros, de ce qui se passe. Alors, moi, je m'y attendais pas, franchement. Mais il y a eu un tournant majeur où les gens commençaient à dire que le père frappait les enfants et tout, et qu'il voulait tout mettre sur la faute de Nawel Madani. Au TV, Hak Rabbi, il n'a plus aucune honte. On devrait retirer les enfants à des gens comme ça. Les gamins, ils ont 6 ans, ils courent après des stars, wesh. Je comprends pas. Heureusement que Nawel Madani, elle était avec un mec de leur communauté. Oh là là, alors là, j'approuve le métissage. Hein. Parce que si ça avait été un rebeu, ouh, we are the world, we are the children. Ouais, rebeu, rebeu, donne-moi ton magasin, donne-moi ta sœur, donne-moi ton buzz. Heureusement, wallah. Ouh là là, oh, ouh, on l'a échappé belle. Ah ouais. Ouais, l'état du casque, je sais. Ça, mon casque, c'est 5 ans de radio. Il y a un nouveau, t'inquiète pas, il y a un nouveau touche did à la radio. Je m'en bats les couilles. Ça, c'est mon casque. J'ai fait ciao como esta avec. Attends, frérot. Ah ouais. Salut les Québécois, on va bientôt passer vous voir, les Québécois. Les gars, enfin, là, non. Cette fois-ci, ce voyage-là, je pourrais pas venir à Montréal. Je m'arrêterai, moi, à Toronto. Mais prochainement, on va venir en équipe, Inch'Allah, 4-5, et on va venir à Montréal, Inch'Allah, rencontrer la communauté maghrébine de Montréal. On aimerait bien voir comment ils se comportent, s'ils ont, comme aux Pays-Bas, des hijabs en cuir. Non, on aimerait bien voir comment les Echi Tabarnak se comportent. C'est quoi leur street? C'est quoi leur snack? Plein de choses, wallahi. Il a dit Harry Tabarnak. Putain, mais les gars, on est où là? C'est quelque chose comme le vlog de Los Angeles. On fera un vlog à Montréal, pareil. Ah oui, les gars. En tout cas, je serais ravi de venir vous rencontrer, les Maghrébins de Montréal. Je sais que je suis beaucoup suivi là-bas, et depuis longtemps. Ouais.
En tout cas, ça. Il y en a une, depuis tout à l'heure, une meuf, elle me dit Rabbi Stark, fait Rabbi, ah, c'est bon, on dirait une sorcière. Ça fait 10 minutes que tu me dis que Dieu te protège. Je vais finir par croire que c'est toi qui me jettes des sorts. C'est un truc de fou, ça. Quand tu dis sorcellerie, il y a toujours une cousine qui est derrière. Zabi. Poupée verte aux aiguilles vertes, tiens. Non mais c'est faux, ça. La meuf, elle a 48 ans, elle fait des lives encore. Bon. Non, c'est pas arrête de crier, elle fout la mort, frère. Voilà, offre-moi un tacos, oui, frérot. Tu conseilles quoi comme voiture, jeune permis? Bon, je m'en bats les couilles, vous vous démerdez. Vous vous démerdez. Tu es déjà venu dans le 78? Ouais, je suis déjà venu dans le 78. Bien sûr, à l'époque. 78, c'est un bon département. Hein. Et malgré tout, ça allait rester quand même. Hein, parce que là-bas, les relations ne sont pas les mêmes. Tu vois? Les relations Rebeu-Renoir, dans le 78, elles ne sont pas les mêmes que dans le 9-1. Et ça, on le sait, ça. T'invites Ako au berger. Casse-toi de là, toi. T'invites Ako au berger. À Star Academy, des cassos. Ouais. C'est comme dans le 60. J'ai une vraie question, je t'écoute, l'ami. Viens à Bruxelles, bien sûr, frérot. Frérot, écoute-moi. Il y a Tunisie-Brésil à Lille. On va y aller avec des frères. On a un contact là-bas, on va avoir des places premium, Inch'Allah. Tunisie-Brésil. Sur la tête de ma mère. Je monte à Bruxelles direct. Je viens Selem tous les frères de Bruxelles. Je viens les Selem tous, Selem les frères. Et ceux qui sont d'accord avec moi, ceux qui sont pas d'accord avec moi, ils pourront me dire, Bassem, tu vois, là, je suis pas d'accord, frérot. Là, je suis pas d'accord. Mais Wallah, j'irai les Selem. Et avec plaisir. Et après, on ira voir le papa du magasin de carrelage. On ira lui faire une pub gratuite. On la mettra sur YouTube gratuit et à vie. Wallah il adim. Ah oui. Lille, Bruxelles, c'est la famille. Je sais que je vais être bien là-bas. Tu sais, Lille, Roubaix, Tourcoing, je sais pas pourquoi. Mais je sais que c'est mes cousins, je sens que c'est un peu chez moi, ouais. Au moins, c'est pas là-bas qu'on va entendre mon ref. 129, mon ref. Viens à Toulouse, ouais. Viens chez moi, Bassem, on va bien t'accueillir. Viens là, viens là. Toulouse aussi. Oui, moi, je me reconnais là-bas, la tête de ma mère. Hein. Moi, franchement, tous les gens du Nord que j'ai croisés, au Nord, il y avait les corons. Non, c'est des gens comme ça. Ça. Affaire Lola, t'en penses quoi? On va en parler à la radio, l'ami. On va, ouais. Tu venais à Trappes dans le 78? Non, frérot. Non, frérot, j'étais beaucoup à Mantes. À Godot, j'étais à Radar. Si, à l'époque, Wallah l'Adim. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les motos sont rangées pour l'hiver. Écoute, mon ami, oui. Oui. Je pense que on va débrancher les batteries. Je voulais faire une dernière barreau de la route des volcans, mais il fait un peu frisquet. Et les routes sont un petit peu humides. Donc la GS et la H2, elles vont dormir. Elles vont dormir et on verra ce que ça donne. Attention, il y a une année, le 1er janvier, on a fait une baroude. Hein. Attention. Hein. Mais là, pour l'instant, oui, elles dorment. On va changer les pneus, on va voir ce que ça donne un petit peu. Oui. Il est où le bateau? Ben, le bateau, faut que je m'en occupe. Je l'ai laissé à quai, ça fait des mois, il faut que je refasse un tour. C'est la bonne saison, là. Une belle veste, Eli Hansen, 2-3 petites boisses, pistaches. On est bon. Ouais. Eh oui. Le Canada, tu penses qu'ils vont te laisser rentrer? Mais je suis rentré au State. J'ai mon ESTA. Je rentre aux États-Unis, moi. Ça fait 3 fois. 3 fois en moins d'un an. Je rentre aux États-Unis. Au Canada, je rentre. Je n'ai aucune hostilité sur le Canada. Ou... Pourquoi je rentrerai pas? Je suis rentré aux Émirats, je rentre aux États-Unis, je rentre. Aucun problème. Pourquoi ils veulent pas qu'ils rentrent? La saison pour la Thaïlande... Écoute, frère, je t'avoue que la Thaïlande, je vais te dire un secret, j'y suis jamais allé de ma vie. Jamais de ma vie, j'y suis allé. Mais il y a beaucoup de gens qui me conseillent la Thaïlande
avec des îles très précises, à venir en famille, à venir tranquille. En gros, tu peux esquiver le khmej de Pattaya, de Patong ou de trucs, et tu peux avoir des super belles vacances. On m'a montré des petites villas, et là, il y a beaucoup de gens qui commencent à investir en Thaïlande. La tête de ma mère. Le Maroc, c'est fini, les prix sont à là. Les gens, ils investissent tous en Thaïlande. Ils achètent des petites maisons pour une bouchée de pain. Ils les retapent, ils leur font une piscine, ils mettent ça sur Booking, ils cartonnent tout, les frères. Vous avez de l'argent sale, vous savez pas quoi en faire, au lieu d'entretenir des crasses des fonds de cuve qui vous appellent bébé alors qu'elle pue du cul. Investissez en Thaïlande. Allez hop, allez. Exactement. T'investis en Thaïlande, t'inquiète pas, il y va, Bassem. Bientôt, tu vas voir Bassem avec Slimane en Thaïlande. Salam alaikum, les frères, il y a 3 maisons à prendre là. Tu viens avec ta femme, piscine privée, elle a le voile, personne te regarde. Oh, mais Bassem, il y a 2 maisons qui sont là. On les fera pas louer quand tu seras là. Matramemch, Thaï-Lavande, bateau. Oh, Bassem, il va vous envoyer dans des endroits tchmej. Bassem, il respecte vos femmes et vos familles. On va vous mettre bien, les frères. On va vous donner des plans. Mais pas à tout le monde. Parce qu'après, on va voir les cafards de French arabique de merde. Ils vont aller là-bas, ils vont nous l'achmej. Non, on va la donner à des gens de la communauté à la bien. Déjà, on la donne pas aux gens qui sont pas en couple. Les yeux de ma mère, je vais donner qu'aux gens mariés. Je le jure devant Dieu. Oqsimu billah al-azim. 20 000 euros la semaine, je te pisse dessus. Non, frérot, tu es marié? Viens, je te fais un prix. 2,5 balles la semaine. Mais dis Wallah, Bassem. Et il y a même un petit Emax. Il est marié, livret de famille, la tête de ma mère, je l'arrange. Wallah, je l'arrange. Il vient avec les enfants, bien. Et si tu me rajoutes 200 euros, je te ramène une kheddema. Une kheddema, toute la semaine, elle sera avec toi. Elle te fait le plat comme ça. La madame, elle bouge pas. La madame, elle bronze. Même si elle est mastoura dehors, avec la maison de basse, elle pourrait être en string, guéri. Et personne ne la verra. Ça sera entre elle et Dieu. Non, Oh, Starfallah. ça... Starfallah. Oh, non. Enfin, c'est un jeu de mots. Mais je pense que vous m'avez compris. Bon, c'est... oui, oui. Alors, les frères, en Algérie, les Algériens qui sont là, je vais aller en Algérie, Inch'Allah, Ya Rabbil Alamin, faire un peu de moto. J'aimerais bien rencontrer les frères de Blida. Je sais que ma H2 de 2025, je vais arriver là-bas, je vais faire tâche, parce que les Algériens, niveau moto, c'est... Le souci, c'est que j'ai refusé un projet là-bas. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Wallah, les frères algériens, j'ai refusé un projet. Il y a un mec, par contre, ce projet-là, c'est un vrai débat. Il est quelle heure là? 22h50, je vais bientôt commencer la radio. Je vous dis ça et après je vous reprendrai un autre jour. Bon. Il y a un mec, il est venu vers moi, il m'a proposé un truc, il m'a dit Bassem, viens en Algérie, j'aimerais que tu présentes une résidence 100% français. Je dis quoi? Il me dit regarde, j'ai fait une résidence où il y a 8 maisons, 8 maisonnettes, mais c'est uniquement pour les vendre à des Algériens de France. Pour qu'ils se retrouvent entre eux au bled en France. En Algérie, je le regarde, je lui dis, frérot, je peux pas faire ça. Tu demandes à moi, le Tunisien, de venir présenter une publicité en Algérie pour diviser les Algériens? Comme si j'ai pas assez d'histoire. Je lui dis, non, Harry, je pense que ton projet peut diviser un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, en tant que pur Algérien, je peux donner mon avis sur ça. Et je pense que le projet ne divisera pas. Bon, si c'est présenté par Bassem, bien évidemment, les gens trouveront des prétextes pour dire que ça crée de la fitna. Mais il faut savoir que entre déjà les Algériens d'Algérie et les Algériens qui sont en France, il y a déjà une division. Ils ne nous voient pas comme on le pense. Hein. Pensez pas qu'ils nous voient comme des frères. Hein. Il y en a qui nous voient comme des... Allez, j'en parle même pas. Je vais même pas en parler. Vous savez quoi? Dire ça. Vous vous mettez dans une caste. Vous voulez pas vous mélanger au peuple. C'est pour ça que... Et d'ailleurs, en Algérie, pour donner plus d'exemples sur ça,
enlevant le fait que ça soit que pour des résidents français qui viennent en Algérie. Déjà là-bas, quand tu fais une résidence privée, tu la donnes pas à n'importe qui, tu la donnes pas à un mec qui travaille, je sais pas, on va dire caissier, désolé, hein, je vais peut-être méchant, mais il les donne qu'à des gens, par exemple, qui sont dans le métier juriste, avocat, dans l'armée. C'est des résidences vraiment ultra sécurisées et il les donne pas à n'importe qui, il les donne à des gens un peu haut placés. Donc voilà. Je lui ai dit non. J'aurais pu aller en Algérie déjà pour présenter ça, mais c'est impossible. Non, je peux pas, frérot. Non. Non, Wallah, c'est vrai. Non, mais attendez. Il voulait faire une résidence où il n'y a que des franco-algériens. Il me dit, Bassem, comme ça en vacances, il n'y a pas le décalage. Mais le décalage avec qui, frère? Tu crois qu'ils vont te laisser faire ça là-bas? Non, je trouve ça un petit peu. Je trouve ça un petit peu serré. Viens encore, j'aime la Corse. Ah, frérot, j'aime la Corse. Tu connais Zitoun? Bien sûr que je le connais, Zitoun. Ouais. Bassem, t'en penses quoi, la mentale des Chewi? Je les aime tous, je vous aime tous, les Chewi, tu sais très bien. Sidi Khenchla. Oui. Allah, il sait le mec. Bonne idée, non, ça dépend pour qui, mon pote. Hein. Moi, je te dis que non. Après, moi, j'ai pas voulu la présenter. Bref, on va commencer la radio. Prenez soin de vous, salam. Et enfin bref les amis, voilà, fin de la story, le live de Bassem, j'espère que ça vous a plu, c'était pas la chaîne du pouce bleu. À vous abonner, à mes frères algériens, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous c'était une bonne idée ou pas de faire cette vie-là, uniquement avec des ressortissants algériens qui habitent en France. Voilà, à vous de me dire. Et est-ce que pour vous, vous pensez que vraiment les Algériens nous voient vraiment pareil? Je sais pas. Prenez soin de vous les amis, et la paix sur vous. Ciao tout le monde.